Bonjour à chacun, bienvenue à ce temps de méditation matinale. Aujourd'hui, on va parler de la prière de proclamation. C'est quoi la proclamation? C'est juste une annonce d'une vérité, l'annonce de quelque chose, souvent d'une manière publique, devant des personnes qui peuvent entendre. Donc, quand on parle de la prière de proclamation, qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi? C'est quoi la prière de proclamation? Souvent, quand je proclame les choses dans la prière, à qui je m'adresse? En général, je m'adresse à moi-même. Quand je dois proclamer les choses dans la prière, il faut que je me positionne moi-même dans la vérité. Donc, c'est quoi la prière de proclamation? C'est une prise de position. Je prends position dans la prière, dans la vérité de Dieu. C'est basé sur la vérité que Dieu nous donne dans sa parole. C'est basé sur ce que Dieu dit de nous dans sa parole. C'est aussi basé sur ce que Dieu dit de lui dans sa parole. Donc, quand je proclame les choses dans la prière, je proclame la vérité de Dieu que lui-même il dit, de lui-même, de moi-même, et je me positionne dans la prière. Donc, la prière de proclamation, c'est une affirmation de ce qui est vrai et de ce qui est sûr. C'est basé sur la vérité. C'est l'affirmation de ce qui est vrai et de ce qui est sûr. Ce sont des vérités sur lesquelles que nous construisons notre vie, notre foi. On construit sur la vérité de Dieu, la manière de croire en Dieu, comment on croit en Dieu. C'est des vérités qui nous portent dans nos vies, quand on est dans les moments de tempête. Je me positionne dans la vérité de Dieu qui est sûre et solide et ce qui est vrai dans les moments où je suis ballottée de partout dans les tempêtes, les moments difficiles. C'est aussi des vérités, les vérités de Dieu qui nous construisent, qui nous restaurent quand nous sommes brisés par des déceptions, par les blessures, par les traumatismes de la vie. Les vérités sur lesquelles je vais proclamer dans une prière de proclamation, c'est aussi des vérités qui renforcent notre foi quand on est secoué, quand on est dans le doute. Le fait de proclamer la vérité, ça renforce notre foi pour qu'on se stabilise, on se rend solide dans ce temps de proclamation. Donc, une prière de proclamation, c'est une prière d'autorité. L'autorité, quelle autorité? L'autorité de Dieu, parce que la parole vient de lui, de ce que lui-même il dit. J'ai pas autorité moi-même, mais je prends l'autorité de Dieu. Sa parole est une parole d'autorité et j'utilise sa parole pour proclamer la vérité. Donc, une prière de proclamation, c'est une prière d'autorité qui m'amène vers la liberté. La vérité me libère. Ça m'amène vers l'épanouissement parce que je me positionne dans ce qui est vrai et ce qui est sûr. Et ça m'amène dans la maturité spirituelle. En Éphésiens 4, verset 15, nous lisons qu'en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Ça, c'est la version français courant. En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. La proclamation m'amène à grandir parce que ça me pousse à ne pas rester dans le mensonge. Ça me pousse à ne pas rester dans mes craintes, mes doutes, mes pensées qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu lui-même il dit. Ni pour sa volonté pour ma vie. Et quand je sais moi-même surmonter mes craintes, mes doutes, mes insécurités, les mensonges par la puissante vérité de Dieu, par sa parole, c'est quand je fais ça que je deviens solide et mature dans ma foi. Juste rapidement, la maturité spirituelle, c'est ce que Paul appelle la maturité d'adulte. Il dit en Éphésiens 4, verset 14, c'est marqué par le fait que nous ne sommes plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Quand moi-même, je reconnais la vérité de Dieu et on me parle de quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas dans la vérité de Dieu, je reconnais ça tout de suite et je suis solide, je suis adulte, mûr, mature dans ma foi. Quand je connais la part de Dieu pour moi-même, je sais l'appliquer à ma propre vie et je vis la vie de Christ dans tous les domaines de ma vie, même si c'est pas toujours parfait, même si j'ai fait encore les erreurs, même si encore ça m'arrive de pécher, je sais appliquer la parole de Dieu dans ma vie et vivre ça dans tous les domaines de ma vie, de plus en plus alors que je grandis. Et Christ est révélé en moi et dans ma vie et par ma vie.
Donc ça, c'est la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle, c'est cultivé par une moyen, c'est par une prière de proclamation. C'est une moyen que Dieu utilise pour nous amener à grandir dans la maturité. Donc, on va avoir quelques exemples, juste quelques exemples de comment utiliser la parole de Dieu dans une prière de proclamation. Un exemple très classique qui peut, et je pense que ça nous arrive à tout le monde, à un moment dans la vie, de croire, d'avoir cette pensée que Dieu ne m'aime pas. Quand j'ai cette pensée qui vient et qui me laisse pas tranquille, qu'est-ce que j'ai proclamé dans la prière, dans une prière de proclamation? Peu importe la raison pour laquelle je peux croire que Dieu ne m'aime pas, je saisis ce que Dieu lui-même dit. Par exemple, en Romains 8, verset 38, je vais proclamer dans la prière que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. C'est une telle liste. Rien ne peut séparer de ma vie de l'amour de Dieu. Et je me positionne, je proclame ces choses, je me positionne et je reste dans cette position, cette proclamation de la vérité parce que Dieu lui-même dit. Et je peux faire confiance à ce que lui, il dit. C'est solide, c'est sûr, c'est la vérité. Je reste dans cette vérité, je bouge pas et je me nourris de ça. Je me proclame à moi-même. Un autre exemple, quand j'ai peur de manquer, la vérité de Dieu dit que Dieu sait pourvoir à mes besoins. Donc, je me positionne dans ce que la parole de Dieu dit et je proclame la vérité de Dieu. Je prie en proclamant, comme Paul écrit en Philippiens 4, verset 19, il dit « Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu sait pourvoir, il va pourvoir, même si c'est pas toujours l'abondance, même si c'est pas jusqu'à la richesse. Parfois, on sera dans l'abondance, parfois, on sera ric-rac, mais Dieu pourvoit même quand c'est peu. Il pourvoit, il sait pourvoir, il va pourvoir. Dieu l'a dit dans sa parole, je me positionne dans la foi selon ce que lui, il a dit. C'est une prière de proclamation. Je proclame Dieu pourvoir à mes besoins. Juste avant ce verset, Paul dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. Dieu, il pourvoit à toutes choses. Donc, même si c'est peu, c'est la provision de Dieu. Même si c'est beaucoup, merci Seigneur. Il pourvoit, dans tous les cas, il pourvoit. Je ne vais pas me laisser déstabiliser, pris par l'angoisse, le stress, la crainte que Dieu ne pourvoira pas ou que je vais manquer parce que Dieu sait pourvoir. Point. Je reste dans cette proclamation de vérité. Troisième exemple, quand je suis dans l'incertitude concernant mon avenir, je me positionne dans la foi en proclamant, selon la parole de Dieu, Psaume 31, versets 15 et 16, « Je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. » Verset 16, « Mes destinées sont dans ta main. » Mes destinées sont dans ta main. Peut-être je ne vois pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui est là dans l'avenir. Je ne sais pas ce qui est devant moi, mais je sais parce que tu dis que mes destinées sont dans ta main, donc je te fais confiance. Tu es mon Dieu, je te fais confiance, je me positionne, je proclame ma vie est dans ta main, mon avenir dans ta main, et je te fais confiance même si je ne vois rien. Je te fais confiance parce que tu es mon Dieu. Je proclame et je reste dans cette vérité que tu es Dieu. La prière de proclamation, ça impose une direction à mes pensées. Et donc, au lieu de me laisser mijoter dans les pensées, les sentiments qui vont m'amener loin de ce que Dieu veut pour moi, loin de sa vérité, loin de la vérité qu'il proclame aussi, ces choses, si je me laisse dans ces angoisses, tout ça, je vais perdre de vue sa puissance, je vais perdre de vue sa grâce, sa souveraineté dans ma vie. Mais la proclamation, ça m'enracine dans ce qui est vrai. Ça m'enracine dans ce qui est solide, ce qui est sûr, ce qui est la vérité. Et je reste dans cette proclamation de vérité. Je ne proclame pas n'importe quelle idée qui passe par ma tête. Je peux avoir plein d'idées qui me semblent bien à mes yeux, mais si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas ce que Dieu dit, il n'y a pas d'autorité derrière ça. C'est juste mon idée qui me semble bien à moi. Mais quand je prends exactement ce que Dieu me dit, je sais avec certitude que c'est vrai et je peux me positionner dans cette vérité et je proclame ce que Dieu dit et sa parole va s'accomplir. Quand je proclame la parole
de Dieu. Il y a une vraie liberté qui s'installe dans ma vie, la vie de Christ que Dieu a prévue pour moi, ça s'est cultivé dans cette vérité et je sais que je vais grandir et ça va me rendre ma vie solide. Jésus a dit en Jean 8, si vous demeurez dans ma parole, si vous proclamez ma parole, si vous connaissez ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je pense que c'est tout ce que nous voulons pour nos vies aussi. Que nous puissions cultiver cette prière de proclamation. On se positionne dans la vérité de Dieu par son autorité et ça nous rend solides pour nos vies, pour notre avenir. Que Dieu vous bénisse. Bonne pratique dans ces différents types de prières. Que Dieu vous fortifie en toutes choses.